Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va parler d'un kit, le kit Swag avec le Energy SE, voilà. Donc on va découvrir ce qu'on peut y trouver dans ce petit packaging, voilà. Donc de ce pack, on va y retrouver une box Swag, ainsi qu'un clairomiseur Energy SE, un tank Pyrex de rechange avec des joints de rechange, voilà, avec une résistance GT Cell et une résistance GT2. On va avoir aussi un câble USB pour les mises à jour et rechargement, et de la paperasse comme d'habitude. Donc maintenant c'est parti, on va passer au reste. Donc voilà à quoi ressemble le kit au complet avec le réservoir, le clairomiseur et la box. Donc on va partir en détail un petit peu plus avec ces deux petits matériels. Donc on va commencer par le clairomiseur, donc le NRG SE, voilà. Donc il fait 22 mm de diamètre, 3,5 ml de contenance. Donc voilà, c'est plutôt raisonnable. Donc on va faire le tour du propriétaire de ce petit clairomiseur. Donc nous avons ici un petit drip type 510 qui est un peu biseauté dans les côtés ici. Voilà, avec un petit cône à l'intérieur. Donc il est un petit peu dur à enlever, non. Voilà, il s'enlève très bien. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien les pièces différentes. Hein, pas beaucoup de lumière ce soir. Donc voilà. Donc voilà comment est fait le drip tip. Bien sûr, vous pouvez mettre celui à votre choix. Voilà, donc c'est du 510. Donc nous avons ici après le top cap. Donc pour remplir votre réservoir, rien de compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite flèche qui vous indique de pousser comme ceci. Alors pour ma part, il est un petit peu dur. Je pense que c'est parce que c'est neuf. Voilà, le joint doit s'y faire. Donc on a un joint ici. Voilà comment ça se passe. Et c'est ici qu'on va déverser le liquide. Donc le liquide ne se verse pas ici, ici c'est la cheminée, là où vous allez aspirer la vapeur, voilà. Donc ici on va y apercevoir donc Vaporesso qui est gravé au laser sur la partie haute. Ensuite on va y remarquer deux petits joints rouges ici pour éviter les fuites tout simplement du Pyrex par rapport au Pyrex, hein, pour que ça tienne bien, etc. On comprend la chose. Ici donc nous avons le réservoir qui fait 3,5 ml de contenance comme j'ai dit tout à l'heure. On y aperçoit à travers donc la petite cloche et la résistance qui est ici. Et ici nous avons donc la partie basse, la base avec une bague d'airflow qui est réglable. Hein. Donc plus vous ouvrez, plus vous aurez de vapeur, plus vous fermez, moins vous aurez de vapeur, c'est logique. Et en dessous, on va y avoir le pin 510 qui n'est pas réglable. Voilà. Donc, on va démonter tout ça pour qu'on y voie un petit peu de plus près. Moi, je trouve que c'est un bon petit kit pour débutants. On va en parler de plus près après. Donc, sur la partie basse, on va y retrouver donc ici notre résistance. Donc, ici, nous avons la 0,4 ohm. Voilà. Qui est conseillé entre 40 et 80 watts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà à quoi ressemble la résistance. Ça ressemble un peu en fait c'est repris du T8 Baby pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc n'oubliez pas, je vais prendre un petit crayon. Hop. N'oubliez pas d'imbiber ici. Hein, tout autour vous avez 2, 3 et 4 entrées de liquide. Donc n'oubliez pas de mettre du liquide ici quand la résistance est neuve. Et d'en mettre aussi au milieu sans en mettre par là, sinon vous aurez besoin de nettoyer à l'intérieur de la cuve. Donc sur les parois ici, voilà. Tout simplement pour imbiber votre résistance, voilà, quand elle est neuve, vous mettez du jus là-dessus, vous refermez le tout, vous remettez du liquide à l'intérieur du réservoir qui est ici, d'accord, et vous attendez une bonne vingtaine de minutes avant utilisation. Donc tout simple pour enlever la résistance, hein, vous l'enlevez comme une ampoule, rien de compliqué. Voilà. Donc ici vous avez donc la cuve à nettoyer tous les 2 jours pour éviter de la fuite.
Voilà. Donc, la résistance, quand celle-ci est morte, vous la jetez à la poubelle, vous reprenez la neuve, et vous la revissez comme ceci, comme une ampoule, à la base. Donc, ça m'a échappé des mains. Toc, un petit coup de sopalin. Voilà. Donc, après, ici, nous avons... donc, ici, on y aperçoit donc, la petite cloche et notre réservoir, notre tank Pyrex. Donc, s'il est cassé, pour le changer, vous mettez votre pouce ici, et avec vos doigts, vous allez pousser comme ceci, ça s'enlève tout seul. Donc, ici, nous avons le Pyrex, et ici, la partie haute, avec un petit joint ici. Voilà. Donc, rien de compliqué, d'extraordinaire. Hein, on retrouve ça un peu partout maintenant. Il n'y a rien de compliqué. Ça, débutant ou expert, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Donc, je suis désolé, j'ai toujours la mauvaise caméra qui capte très mal. Donc, en plus, c'est un matériel en noir. Donc, voilà, la caméra va avoir du mal à capter tout ça. Donc, on va passer à la box maintenant. Donc, elle fait 75 mm de haut, d'accord, 48 mm de large et 25 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, cette box va de 5 jusqu'à 80 watts en watts. Hein, voilà. En contrôle de température de 100 à 315 degrés. Voilà. Cette box fonctionne avec un accu 18650 nous fourni dans le pack. Donc là, forcément, votre accu, vous allez devoir mettre le vôtre ou en racheter un. Rien de compliqué. Ça ressemble bien à la Stick Pico, la petite Alien 25. Donc en fait, c'est un petit capuchon que vous dévissez comme ceci. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre donc votre accu. Donc le plus en bas et le moins qui est en haut. Donc on va voir ça après. Hein, on va d'abord faire le tour du propriétaire de cette box. Donc ici, on a une connexion 510 qui est montée sur ressort. Je vous le prouve juste ici. Voilà. Donc c'est bien monté sur ressort. Donc ici sur la tranche ici on va avoir le bouton Fire pour faire Fire avec votre atomiseur. Ici on va voir l'écran OLED pour voir nos informations. Le petit bouton menu. Et ici vous allez avoir le bouton plus et le bouton moins qui est ici. Voilà. Donc sur cette tranche là on va y retrouver de gravé ici Vaporesso. Ici Swag. Voilà, donc ici, ça va être une petite partie, en fait, on va dire en carbone, effet carbone, je pense que c'est du plastique, hein, de toute façon, ça se voit, c'est du plastique. Et on a pareil de l'autre côté, sauf qu'ici, à la place du plus et du moins, on a ici pour brancher votre câble USB pour faire les mises à jour et les rechargements. Voilà, sachant que les rechargements se font avec un chargeur externe. Voilà, donc sur cette tranche-là, on n'a rien d'autre. Et ici, on va avoir les trous de dégazage ou plus. En fait, les trous de dégazage et je dirais aussi l'aération du chipset. Voilà. Excusez-moi. Donc maintenant, on va mettre l'accu pour voir tout ça. Donc l'accu ne m'appartient pas. J'ai horreur de ces accus-là. Sachez que ça, c'est pas top comme accu. Vaut mieux de préférence avoir des accus Samsung 25R. Mais du coup, je vais utiliser celui-ci parce que cette box m'appartient pas. Et l'accu était avec. Donc, on va faire attention. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Donc là, ici, on a eu l'écran qui s'allume. Donc sur l'écran, on va y retrouver ici donc notre température en watts, donc là 35 watts, notre préheat qui est ici en normal. Ici on va voir la batterie qui est restante, donc là elle est au complet. Ici on va voir le nombre de puffs qui est ici 184. Voilà. Donc chez atomiseur, il n'y a pas d'atomiseur. Et ici on va voir la résistance de détecter. Voilà. Donc on va commencer par on va déjà regarder comment que ça se passe au niveau du moins et du plus. Donc là, si vous tapez 1 par 1, bah voilà, le nombre va aller de 1 en 1. Et si par exemple j'appuie plus longtemps, ça va aller beaucoup plus vite à un bout d'un moment. Hein, ça va aller de 5 en 10. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. De toute façon, il n'y a vraiment rien de compliqué de cette box. Voilà. Donc ici on va voir le bouton menu. Donc pour naviguer dans le menu, vous restez appuyé longtemps sur le bouton, voilà. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça va bien capter. Mais ici on va apercevoir SS. Donc là on est en température Fahrenheit en SS.
Donc, je suis vraiment désolé, hein, ma caméra capte vraiment mal. Là, je pense que vous apercevez un petit peu. Je vais me rapprocher. Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux. On va passer en INI, en TI, en M1, température M1, M2. Et là, on va voir aussi le bypass. Système 7. Voilà. Ici, vous appuyez 1, 2, 3. Un petit peu plus rapidement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et donc ici, vous allez vous mettre sur CCW. En fait, c'est un mode qui est... En fait, c'est un mode de curve. C'est des paramètres que vous pouvez régler vous-même pour éviter d'avoir, en fait... si par exemple vous mettez votre atomiseur avec une résistance que vous avez fait vous-même à l'intérieur, on va aller au plus simple du terme. Et bien, si vous voulez éviter que ça fasse un effet diesel au début, vous pouvez régler au tout début, mettre la température que vous voulez. Et en secondes, en plus, vous pouvez régler les secondes petit à petit. Donc moi, je vais pas le faire parce que, voilà, ça va me faire perdre du temps sur ma vidéo. Voilà. Donc, ici, je rappuie longtemps. Hop. Voilà, donc 1, 2, 3, non. Là, il faut refaire tout à 0 pour quitter le menu. Voilà, donc 1, 2, 3. Voilà. Pour inverser l'écran, vous appuyez sur le plus et le moins. Voilà, donc là, l'écran est inversé. Et vous faites la même manipulation pour remettre l'écran normal. Alors normalement il devrait avoir un mode style. Le mode style c'est pour que votre écran soit éteint pendant que vous vapez. Mais je n'ai pas trouvé. Voilà, cette box, en fait c'est une amie qui s'est mis dans la vape, qui veut arrêter le tabac. Et elle a eu ce petit kit et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo parce que je trouve que c'est un bon kit pour les débutants. Donc je l'apprends parce que je ne l'ai pas eu en main avant, hein, je viens juste de l'avoir pour dire. Donc voilà, je vous dis le nécessaire de ce kit et puis on va pouvoir passer, je vais passer au test. Hein. Je réfléchissais si j'avais rien oublié d'autre de ce kit. Donc ici, on va rebrancher l'atomiseur. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Ici, on va avoir, donc c'est détecté à 0,42. Hein, c'est une résistance en 0,40. Voilà. Donc on va se mettre du liquide à l'intérieur. Petite précision, si vous voulez éviter les fuites, vous fermez les airflows. D'accord. Vous remplissez votre réservoir. Vous fermez le haut. Vous renversez tête en bas et vous pouvez ouvrir les airflows et vous pouvez commencer à vaper. Voilà. Donc on va passer au test dès maintenant. Donc nous voilà pour le test de ce kit. Donc c'est un très bon petit kit. Hein. Voilà, il se cache dans la main. Donc pour les débutants, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un kit qui est performant, joli et en plus petit à la fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est assez compact. Voilà. Donc là je suis avec la résistance en 0,40. Je suis à 35 watts, les airflows grands ouverts. Voyons voir ce que ça donne. Donc on a une bonne production de vapeur, hein, on va pas dire le contraire. On est sur le T8 Baby, c'est presque ça. De toute façon c'est la même conception. Voilà. Niveau saveur, on est plutôt pas mal, mais voilà, on n'est pas sur les grandes saveurs, on n'est pas sur du reconstructible, comme vous pouvez le savoir, je suis habitué au reconstructible et pas aux résistances préfaites, mais la saveur, ça peut aller, voilà. C'est des saveurs qu'on peut donner à un débutant, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer un peu les airflows pour voir la différence. Donc là, je vais les fermer de moitié, je vais me rapprocher du téléphone pour montrer. Voilà, donc les airflows sont fermés de moitié. Voilà. Donc, toujours à 35 watts. Donc là, moins de vapeur, forcément, je vais commencer à fermer l'airflow. Moins de production de vapeur. Et la saveur, c'est un peu... normalement, c'est dans le sens contraire. Mais là,
on a la vapeur en fait qui s'en va un peu, pas la vapeur mais la saveur qui s'en va. Hein, normalement quand les airflows sont grands ouverts on a moins de saveur, mais là du coup c'est le contraire en fait. Plus les airflows sont ouverts, plus j'ai de saveur. Plus je ferme les airflows, plus j'ai de saveur. Alors peut-être que c'est le goût qui est à l'intérieur qui fait ça. Donc là ce que je vais faire, je vais vraiment les fermer, pas à fond mais presque. Et je vais baisser la température, bah mes watts. Je vais mettre à 28 watts. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je suis à 28 watts. Et là, l'airflow, on n'a vraiment pas grand chose. Voilà. C'est vraiment le petit passage d'air. Donc voyons voir si on peut faire l'élimination indirecte avec ce kit. Alors oui, on peut, mais... Donc là, on a bien le hit, hein. On sent la nicotine. On a beaucoup la saveur, parce qu'en fait, la saveur que j'ai à l'intérieur, c'est de la banane, avec de la pêche et du lait. Voilà, c'est le full milk bleu. Voilà. Donc là, on a une bonne... la production de vapeur, forcément. Là, on est fermé à bloc. Donc, pas beaucoup de vapeur, mais beaucoup de saveur, je trouve. C'est quand même étonnant. Et on a du 8. Donc, inhalation indirecte avec le petit passage d'air, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on peut faire l'inhalation indirecte de l'inhalation directe. Je vais y arriver quand je parle. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais monter la température parce que cette petite résistance peut monter jusqu'à 80 watts, mais bien sûr, ne faites pas confiance à ce qui est marqué sur la résistance, fiez-vous à vos goûts. Donc moi ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure j'étais à 35, là je vais monter à 40 watts. Voilà. Donc là, airflow grand ouvert. Hein. Donc là on est plutôt bien. On va monter à 45. 45 watts, voilà. On est encore bien, donc je pense qu'on peut monter encore. Je vais mettre à 50 watts, comme ici. Voilà. Je vérifie le niveau de liquide, il ne faudrait pas cramer la résistance. 50 watts, ça commence à être un petit peu chaud, mais on va augmenter encore un petit peu. Je pense que après, ça va être la dernière température. Donc 55 watts, voilà. Ouais, après, ça, c'est encore supportable. Mais là, ça devient vraiment encore, ça devient trop chaud. Voilà. Donc, ça consomme pas mal, par contre. Il faut faire attention à ça. Plus vous augmentez la température, forcément, plus le liquide descend. Donc moi, ce que je pourrais conseiller, par exemple pour des débutants, 35, 38, 40, voilà. 35, 38, 40, je pense que c'est les meilleures températures pour un débutant en tout cas. Donc moi, je trouve que c'est un bon kit. Hein, on va faire la petite conclusion. Défaut, je n'en donne pas. J'ai pas vapé avec pendant une semaine pour donner mes vrais avis. Donc les défauts, je ne vais pas en donner, mais par contre, les avantages, je vais en donner pas mal. Voilà, parce que la QI est tout simple à mettre à l'intérieur de cette box. C'est un kit qui est compact, puissant et agréable parce qu'il est, voilà, il est petit, joli. Voilà. Rien de compliqué en plus pour le cléromiseur, remplissage par le haut. Voilà. La résistance réactif. Donc, pas de souci là-dessus. Voilà, on va finir cette vidéo. C'est un bon kit. Je vais vous faire des gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.ba.